Alors aujourd'hui, je vous présente Leïla. Vous allez voir, c'est un concentré de talent. Je l'ai rencontré donc à la Free Party de la Gauloise dans les Landes cet été. On regarde la vidéo et puis on se retrouve tout de suite après pour vous donner quelques nouvelles. Je m'appelle Leïla, j'ai 19, bientôt 20 ans. J'allais souvent accompagner mes parents à des concerts. Donc voilà, les instruments, la musique, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. À un concert, il y a cette femme qui jouait de la contrebasse, qui a eu un solo et ça m'a ouvert les yeux. J'ai fait waouh, le son, je veux avoir ce son avec moi en fait tout le temps, tous les jours. Que le son de la contrebasse, que ce soit dans les aigus, dans le grave, il sera toujours... Ouais, pour moi c'est velouté, c'est quelque chose de doux, mais un son qui prend tellement d'ampleur. Mais comme j'ai fini l'école, que j'ai eu mon bac, du coup j'avais envie de commencer un cursus jazz. Parce que j'adore ça. Et ça, je fais du classique. Alors bon, c'est bien le classique, mais je me dis ça peut être bien aussi d'avoir plusieurs cursus si je veux aller plus loin. J'aimerais bien rentrer au Conservatoire Royal de musique actuelle et jazz de Copenhague. Entre-temps, ça dépend, je risque de partir au Québec si je réussis les examens, les entrées pour le Conservatoire de Montréal. J'ai commencé à la danse à 6 ans. J'ai commencé par le classique à 6 ans. J'ai fait du hip-hop, j'ai fait de la breakdance, j'ai fait du modern jazz, du contemporain. J'ai terminé avec le contemporain l'année dernière. Donc pour moi, la musique, la danse, c'est une manière de m'exprimer et de dire les choses en fait. L'art, je vois ça comme une porte. Quelque chose, une porte qui relie. Dans toutes les situations, tu pourras toujours pratiquer en fait ton art, ta passion, sans être obligé de savoir forcément parler la langue de l'autre personne qui est en face de toi. J'ai toujours eu du mal avec la parole. La discussion, c'est pas trop mon truc. Quand j'étais petite, j'avais beaucoup de mal aussi à parler avec les gens. Du coup, je m'exprime plus avec les gestes, avec les actes, qu'avec les mots. Donc pour moi, la musique, la danse, c'est une manière de m'exprimer. J'aime beaucoup aussi, oui, c'est vraiment très rêveur, donc Debussy, Beethoven, c'est beau.
compositeur préféré, Stravinsky. C'est quelque chose de majestueux. J'ai toujours aimé voyager, donc le besoin d'air, d'avoir un contact avec la nature, toujours. Aussi pour ça que je supporte pas de danser en club. Et oui, je préfère les free parties, oui. C'est pas la nature, l'air, le fait de pouvoir respirer. Je me dis que, je sais pas, je me dis que si j'ai envie, enfin, pour moi respirer, ce serait comme la respiration, je pourrais aussi la mettre avec la nature. Si je suis pas dans un endroit où il y a cet espace libre, cet espace d'air, cet espace vivant, je vais pas me sentir à ma place. J'entre dans la salle comme un yakuza. Signe du chakra, ma lame te perce comme un katana. J'entre en salle, je fais mes bails, l'attirail rentable et vendable. Dans un monde d'inconscience, de somnolence, je me réfugie dans mes songes les plus sombres et fais appel au roi des monstres. Je regarde le ciel avec de l'admiration, même s'il me dégoûte et que Satan me surveille. Perte de temps, perte de bif, on m'a dit, moi le bif, je le vois comme du vent, hey. Somnolence, somnolence. Je crois en un cruel qui m'a créé à son image et que dans la haine je nomme éternel. Je vis un cheval pâle. Sur lui se tenait le maître du mal sous sa plus belle forme. Je maîtrisais l'âme dans le monde de l'inconscience et la richesse chez les terriens mortels. Les larmes tombent lorsque le sang coule sur tes joues de blanc neige. Le chakra te fait des pulsions de scarification sur tes dunes, oui. Le monde dans lequel on va arriver, en tout cas, moi, pour quand je serai adulte, moi je flippe. Hein. C'est pas en tant juste musicien que je vais pouvoir payer ma vie. Si j'ai envie de partir, j'ai envie de voyager, il faut de l'argent pour voyager. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de dépenser beaucoup trop pour certaines choses, donc il faut se donner les moyens, quoi. Si je peux partir à Copenhague ou au Québec, ça peut être bien parce que voilà, j'aurai la musique, je sais que je peux quand même travailler, mais à côté, j'ai le temps de me trouver un autre travail. Yo, c'est moi, c'est Bobby. Quel bilan tu fais là de ces 2 jours ensemble? J'ai trouvé que c'était très bien, très enrichissant. Moi j'ai bien aimé. Hein. T'as bien aimé? Ouais, c'était vraiment une super expérience, je suis contente. Moi aussi. De voir le résultat. C'est quelque chose qui pourra aussi m'aider plus tard. La musique, s'il y a des projets ou quoi, au moins j'aurai toujours ce petit film qui présentera ce que je fais, tout ça.
Voilà, donc je vous donne quelques nouvelles. Alors je me situe aujourd'hui en Andalousie, au pied de la Sierra Nevada, qui est juste devant moi. Donc c'est sommets enneigés. Et puis derrière, donc j'ai la mer. Donc c'est un paysage absolument somptueux. Je suis à peu près à 1000 mètres d'altitude, donc il fait un petit peu frais la nuit, mais bon, la journée c'est génial. Il fait entre 16 et 21 degrés, quoi. Et puis j'ai la chance d'avoir un petit torrent, donc d'eau très glacée, mais très bonne à boire. Donc c'est vraiment le lieu parfait pour rester quelques jours. La deuxième chose, c'est que j'ai équipé donc depuis la dernière vidéo Diogène, donc le van, d'un crochet d'attelage. Vous savez que j'avais fait un stage donc en Ariège parce que je m'intéresse aux ânes comme compagnon de voyage. Donc il leur faut un van justement pour pouvoir voyager avec moi. Donc il fallait pouvoir les tracter. Donc c'est fait maintenant avec ce crochet. Voilà, alors ça n'interdit pas que, entre-temps, puisque bon, je vais faire les choses pas à pas, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, donc la situation sanitaire permette que je parte, comme j'en ai la possibilité en Amérique du Sud, j'ai un billet qui est toujours valable. Si jamais la situation se débloque, eh bien voilà, je mettrai une pause dans ce projet de voyage avec les ânes et puis je ferai ce voyage en Amérique que je rêve de faire depuis pas mal d'années. Alors la troisième chose, je vais faire une prochaine vidéo sur une artiste qui est aussi tatoueuse, mais c'est avant tout une artiste, et vous la présenter de manière assez complète parce qu'elle a une vie de femme, de maman, d'artiste, de chef d'entreprise et aussi de van-lifeuse puisqu'elle vit dans son camion. Je vous souhaite aussi une excellente année 2022. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.